Bonjour, jolie nana. Comment allez-vous? Give me your number. I wanna call you and tell you pretty things. Shawty, you be on my mind. What you doing for tonight? You got me spiritual. I just wanna get so sexual. Give me some love, sweet, sweet love. Sunday kind of love. My heart needs someone to hold it. My lone life, me, my bunch now, baby. My leona, my lebe now, baby. My lone life, me, my bunch now, baby. My leona, my lebe now, baby. Allô, Miliano, j'ai réfléchi à propos de nous. J'espère que tu vas pas me casser le cœur. I wanna give to you my best. Hold you whenever you need me. And I'll be putting you the first, but nobody ahead of you. What they call you, they took me from your wall on. So you my woman, so you my woman. Shawty, you be on my mind. What you doing for me now? You got me spiritual. I just wanna get so sexual. Give me some love, sweet, sweet love. Sunday kind of love. My heart needs someone to hold it. My lone life, me, my bunch now, baby. My leona, my lebe now, baby. My lone life, me, my bunch now, baby. My leona, my lebe now, baby. Voilà, alors aujourd'hui nous sommes mercredi, ça tombe justement bien, nous sommes dans le mois de la consommation locale. On vous remercie d'ailleurs de supporter ou de soutenir encore cette belle lancée en portant des tenues de chez nous, en consommant des produits de chez nous. Aujourd'hui, je suis habillée par Pat Fashion, un jeune styliste togolais qui depuis quelques années déjà a décidé de sublimer la femme togolaise en lui offrant justement sa touche personnelle. Et dans cette émission, vous allez également remarquer que tous les autres sont plus ou moins en tenue locale. Attention, notre manière à nous de manifester justement cet engagement dans la consommation des produits locaux. On vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, ça va être un peu plus spécial parce que c'est une émission témoignage. Nous partons à la découverte d'une personne dont l'histoire va vous marquer certainement. Vous êtes encore à la traîne, vous vous demandez mais comment je vais faire pour me lever? J'ai pas de motivation, j'ai pas d'encouragement. Ben écoutez, aujourd'hui, on va vous faire le plein de votre sac et avant en fait de cette émission, vous serez assez motivé pour reprendre votre vie en main et vous engager dans ce qu'on appelle la lancée pour la réussite. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. J'espère que tu vas très bien. Ben écoute, je vais bien. Je suis habillée comme une dame. Et Ouais, quand tu es habillée comme une dame, tu fais pas rien, rien. Ça va faire. Oui, attends, je vais. Il faut faire voilà, je l'ai dit, coup là. Quand il me les t'as pas senti? Ah, moi le gain. Non, tu n'y es pas. Tu es trop jeune pour savoir. Nyangan comme là, c'est une couture particulière. C'est tout un art. C'est tout un art, tu vois. Nyangan comme ici, je suis encore dans le Toubadja Vimé. Attention. Hein. Tiens, je te l'avais dit. Oui. On voulait dire quoi? Pour fouiller, c'est tout. En tout cas, on est très. Non, franchement, je ressemble à une maman. J'embrasse tous ceux qui me regardent. Donnez-moi mes lunettes là, non, c'est ce que je voulais dire, que je suis en train de. Attends, je vais mettre mes lunettes par-dessus comme ça.
voilà. Il faut éviter les plans rapprochés poitrine. Ça ne me fait pas bien aujourd'hui. Il faut rappeler que voilà, ces lunettes, ouais. c'est Icona Eyewear. J'ai pris quand même le soin de bien te les nettoyer. Merci beaucoup. C'est très important. Alors, justement, j'ai un message pour toi. Tu nous as manqué hier. Tu n'étais pas là. Il y a eu plein de messages. On te demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a vendu du Rivis Dommage avant? Est-ce que lui aussi s'est retrouvé à Edouamé là-bas? Il a supplémentaire ambulant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour, mon ex. Bonjour, ma très chère Océane. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Vous m'avez énormément manqué aussi. Alors, si tu le permets, bien sûr, c'était la cérémonie des workshops, des activités sur l'acquisition des droits de diffusion de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il faut rappeler que seul le groupe New World TV a eu ce droit. Voilà, donc pour la Coupe du Monde Qatar 2022 qui va démarrer déjà à partir du 20 novembre jusqu'au 18 décembre. Donc, vous avez la liberté de suivre tous les matchs en retransmission directe sur les chaînes de New World TV. Donc, on va te facturer pour la publicité, non, évidemment. Mais tu sais, ce sera double tarif, je te le promets. Tu sais, c'est... Voilà, je vais pas laisser passer. Il n'est pas question de facturer, c'est le Togo et c'est l'Afrique. Il faut rappeler, c'est le seul bouquet. Hein. C'est ça, mais tu vas payer quand même, quel que soit ce que tu vas dire dans cette émission. Et moi, ce que je veux préciser, c'est que la cérémonie a été officiée de main de maître justement par deux maîtres de cérémonie. Il y avait parmi ces deux personnes Jerry Wisdom à Javon qui était aux côtés de la charmante Ama Béatrice Alovor. Oui. Et d'ailleurs, on a vu un duo extraordinaire, un duo explosif. Et j'espère en tout cas que tous les partenaires qui nous regardent, qui sont dans le besoin de maîtres de cérémonie pour vos événements les plus glamour, les plus sophistiqués, vous aurez compris maintenant que vous avez la crème des crèmes ici au pays et qu'il n'est plus important d'aller chercher nulle part. Si vous ne me prenez pas, prenez les autres au moins. Hein? Alors, émission spéciale aujourd'hui, nous sommes mercredi. Oui. J'aimerais quand même vous exhorter à accueillir avec des applaudissements notre invité sur le plateau avec nous. Il était passé la semaine dernière dans Métiers du Monde. Nous l'avions découvert comme un entrepreneur dans le domaine de l'agriculture. Il nous avait expliqué un peu comment ça se fait ou comment est-ce qu'on devient un entrepreneur dans le domaine de l'agriculture. Mais à côté de ça, c'est aussi un chanteur inconditionnel. Voilà. Attention, chanteur d'opéra, là, ça c'est différent. Oui. Attends. Chanteur d'opéra, là, c'est ça qui fait... Miliano, je vais essayer. D'accord. Avant même de dire, ne ris pas, je vais essayer et tu vas me dire si j'y suis ou pas. Joël, la main dont tu me regardes, elle ne me rassure pas. J'ai besoin de motivation. Ok. Applaudissez d'abord pour moi. Wow. Et qui m'a demandé? Non, mais quand tu as parlé, c'est comme si on m'a frappé sur le système et dit, mais elle dit quoi là, on va voir l'opération. On a dit, Miliano a dit sans pression et je vais le faire sans pression. Oui. Okay. Depuis, on est toujours suspendu à vos lèvres. Ah bah, tu es là. La seule personne mais ça commence bien, hein? Qui a le droit de dire ça ne commence pas bien du tout. La seule personne qui a le droit à la parole maintenant, c'est Miliano. Nous tous on a entendu. Beaucoup d'efforts, bien appréciés. Ah. Habanera par Georges Bizet. Je ne connais pas qui a chanté la chanson, mais j'aime bien parce que je sais que c'est de l'opéra quand même. Tu sais quoi, j'ai mon opéra favori, c'est La fille du régiment. Et je vais adapter l'une de ces chansons à ton émission maintenant. Oh, je veux bien l'entendre. Maintenant? On peut le faire maintenant? La fille du régiment. On essaye un peu voir. Allons voir. Okay? D'accord. Let's go. À Océane, quel jour de fête, je vais passer sur ton plateau. À Océane, quel jour de plateau, je vais passer sur ton plateau. Je vais passer sur ton plateau. Je vais passer sur ton plateau. Bravo.
Comme ça, c'est pas agréable du tout. Non, Hein. mais tu sais, tout a un début. Tu le fais bien pour un début. là. Moi, N'est-ce j'adore pas? ta voix. Oui, Tu fais très je bien. suis là. Il faut que. En tout cas, ça me fait très plaisir. bien. Bon, maintenant, bonjour tout le monde. Ceux qui sont à la table de l'autre côté, un coucou spécial à vous. Nous allons partager une émission de témoignages. Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu des émissions de témoignages comme Oui, ça. bien sûr. Et aujourd'hui, on va partir à la découverte du parcours de notre invité. Il se nomme Passis Miliano. Il est artiste, chanteur. Il est spécialisé dans tout ce qui est opéra, mais à côté, il est également entrepreneur dans l'agriculture. Alors, on va vraiment s'étaler sur son parcours. Pourquoi? Parce que ça a été commandant de scie. Une personne qui s'est réveillée, qui était en pleine forme, et un beau matin, un handicap. Il a appris à vivre avec son handicap. Il a appris à faire d'énormes choses, d'extraordinaires choses. Et on espère vraiment, vraiment que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin. Mais à côté, n'hésitez pas à nous envoyer tous vos messages sur le numéro qui sera affiché au bas d'écran si ça l'est pas encore et participer à cette émission. Si vous également, à la maison, vous avez une histoire extraordinaire, poignante à partager avec nous, vous pouvez nous contacter toujours sur le même numéro pour partager ce plateau avec nous. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Naturellement, on va souhaiter une bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Mais à côté également, nous allons partager le plateau pour un concert qui a été annoncé il n'y a pas longtemps avec un grand artiste du Nigeria qui va faire un petit flash par ici avant de partir. Mais sinon, je reviens à Eke Kilimanjaro au fond de la classe. Mais il Bonjour, pensait John. que tu les as oubliés. Non, j'ai une bonne manière. Les mercredis, je suis une fille classe. N'est-ce pas? Et école. Non, mais ça. tu es vraiment classe. Moi, ce que tu as apporté aujourd'hui te va à merveille. Tu vois, non. Je te promets. J'avais dit on applaudit. Non, sincèrement, ça te va à merveille. Oui, Je te promets. Miliano. Vraiment ravissante. Ah ah, Tu mais vois que tu as si raison. c'est Miliano qui me le dit, là, je le crois. Parce que vous, là, je vous connais. Tu Ah, veux non, te non, lever? Parce que tu sais, Miliano, je vais te raconter, c'est mon anecdote. J'ai porté une perruque pour arriver dans cette émission un jour. Non, maman, ne continue Non, pas. je vais pardon. continuer, je vais finir. Miliano, Mais tu sais, ça toi continue, bien, pas de j'ai souci. porté la perruque et pendant l'émission, Louisa m'a passé le temps à me dire « Waouh, tu es belle aujourd'hui, tu es Attends, tu es extraordinaire aujourd'hui. » Et quand on a fini l'émission, on est parti déjeuner et il m'a dit « Maman, moi, j'ai été tellement choquée et depuis ce jour-là, quand il me fait des compliments en direct, je sais que c'est pour le compte de l'émission. Après, c'est carrément autre Non, chose mais qui va par se contre, passer. je te l'ai dit, mais je t'ai dit que bizarrement, tu es vraiment belle. Non, C'est vrai que c'est moi, vrai. je suis C'est vrai. plus artificielle. excuse-moi. Bizarrement. Oui, Ah oui, il je dit, suis bizarre. bizarrement, elle est belle. Pas Non, normalement, mais bizarrement. C'est-à-dire avec, elle est soyeuse comme ça, elle est naturelle et puis elle est très belle. Femme africaine, Mais c'est quoi. incroyable. Ah ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Anyway, Océane, au fond Kilimanjaro, de la classe, mes respects. marathon international de paix de l'eau, mais les inscriptions dans cette émission pour le compte de tous les chroniqueurs et les animateurs, ce sera le vendredi. Et si Dieu veut, ce sera en direct également. Et j'espère que vous également à la maison, vous avez déjà votre place dans tout ce groupe-là qui va marcher, qui va courir le 3 décembre prochain. On revient sur les inscriptions. Oui, on revient sur les inscriptions très rapidement. Il faut joindre le bon. Pour s'inscrire, il faut écrire au numéro 90 49 90 91 ou le numéro 96 61 16 16. Je rappelle qu'il y a des lots à gagner, dont une voiture de plusieurs millions, d'accord, et 840 000 de francs CFA pour le premier, et pour le deuxième, c'est 420 000 francs. Je pense que c'est énorme. Non, mais les Non, prix ont 840 000. été éclatés aussi. Hein, Oui, faut 840 pas 000 en l'oublier. plus des lots. Voilà, c'est En ça. plus des lots. On a les prix Dans la à voiture gagner et tout ça. affichés, donc ça va Exactement, représenter de la 840 000 motivation francs pour pour le vous. Regardez ce que vous aurez à gagner. Nous avons des courses de 42 km, 21 km, 10 km, 5 km marche voilà, et 5 km course. Voilà, et ça va se tenir le 3 décembre Le 3 décembre, exactement. exactement. Nous sommes dans le mois d'octobre. Hâtez-vous, commencez, ou alors si vous n'avez pas encore la bourse, commencez à économiser parce que les inscriptions vont être clôturées très Très bientôt. vite. Bien. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, je vous souhaite un bon retour à Wisdom parmi nous. Et est-ce qu'on pourrait avoir les nouvelles de Mentor Ambulance et Charles l'arrangeur depuis Socodé? Et Pamela. Ah là, c'est lui seul, sa vie est belle. Ah là, c'est lui seul. Il est là-bas dans le froid. Je crois qu'il doit être quelque part en Espagne aujourd'hui. Espagne. Mentor vit bien. Hein? En tout cas, quelqu'un a dit, le slam là, qu'est-ce que ça donne? Imaginez regardez le slam, où est-ce que ça a envoyé Mentor Ambulance? Il est en train de, il nous nargue même.
J'ai comme l'impression, tu sais, il faut revenir, j'ai comme l'impression qu'on a tendance à minimiser les choses, à dévaloriser les choses. Alors, nous avons beaucoup de disciplines ici en matière de culture. On ne leur accorde pas l'intérêt qu'il oui, faut. mais qui ont beaucoup de choses à exploiter, là. Et c'est dommage, justement, Ouais. parce que ce débat est déjà venu. On parlait de la promotion de la culture et justement, dans la culture, on parlait Oui. de slam. Et quelqu'un a dit, ah, mais le slam, qu'est-ce qu'on en fait du slam? Ça, c'est une perte de temps. Qui s'occupe du slam? Mais Et attention. cette phrase est restée dans ma tête jusqu'à ce jour. Je pense, j'en ai parlé avec Menteur et j'en ai parlé aussi avec Joël, je Oui. pense bien. Je pense que ça rentre également aussi dans le circuit de la consommation locale. Absolument. La production, la consommation de tout ce que nous avons comme spécialité culturelle ici au pays. Il est grand temps que plus encore les autorités prennent en charge et donnent plus de fonds. Quand je parle de fonds, je parle de moyens financiers, accompagnement, budget de mobilité. C'est très important aujourd'hui. On ne va pas se limiter que aux élections de part et d'autre, Ça va mais bien on ira au-delà. à tous les niveaux de la promotion de la culture. Et c'est ça aussi, le consommer local. Justement, en parlant de promotion de la culture avec toi, Joël, on est toujours dans tout ce qui est nouveauté cinématographique au Togo. On Aujourd'hui, parle justement. des cris des oubliés, le chant des oubliés. Oui, mais Le justement, chant on des parle oubliés. non seulement du chant des oubliés, mais on parle aussi d'une actualité qui vient baliser un peu plus le terrain à tout le secteur culturel, mais plus précisément le secteur du cinéma. Aujourd'hui, la Direction nationale du cinéma est en train de devenir le Centre national du cinéma et de l'image animée qui, déjà hier, une loi, un décret est passé en première lecture. Et je rappelle que quand ça passe en première lecture, il faut une deuxième lecture avant que ce soit promulgué. Et quand c'est promulgué, ça veut dire que tout le secteur est balisé. Les opérateurs économiques peuvent avoir leur compte. Les acteurs du secteur de cette culture-là peuvent avoir leur compte. Et aujourd'hui, c'est quand même une victoire pour le secteur culturel, mais plus Je pense que précisément ça pour se le cinéma. félicite quand même. togolais. Ça se félicite. Merci beaucoup pour cette information. Alors, Miss Célia, non, attends, tu n'as pas répondu. Le chant des oubliés, Le Chant des oubliés, Voilà. bientôt en projection avant-première. Je rappelle que c'est un film court-métrage qui, en tant que court-métrage, est parti chercher un budget. En allant chercher ce budget, s'est vu revenir avec plusieurs trophées. Et aujourd'hui, ce film court-métrage est parti dans un long-métrage, une réalisation de Roger Bécou avec une écriture cinématographique, un scénario assez intéressant de Kossi Avis. Rien que des Togolais qui ont Ouais. travaillé sur ce projet. Aujourd'hui, ce long métrage sera en projection en avant-première. Ce sera pour bientôt. La date reste toujours à déterminer parce que, aux dernières nouvelles, ils cherchent toujours des partenaires qui peuvent les aider pour une meilleure et une très bonne projection avant-première. c'est vraiment l'occasion de faire un appel spécial à tous les partenaires. Nous sommes dans le mois de la consommation locale et la exactement. consommation passe également par le soutien des productions locales. Donc, on vous invite vraiment à porter un regard sur tout ce qui est production, que ce soit sur le plan cinématographique ou encore musical, avec notre artiste aujourd'hui, que je vais vous demander d'ailleurs de soutenir d'une manière ou d'une autre, en commençant sur le plateau par applaudir pour lui, s'il vous plaît. Hein? Que ce soit dans le domaine vestimentaire, les grands événements, les festivals, ainsi de suite, la consommation locale en allant aujourd'hui même acheter des produits locaux, des productions locales. Il y en a tellement que vous ne maîtrisez pas et qui sont des produits bio, par exemple, pour vous faire du bien. Du coup, n'hésitez pas. Local responsable, favorisant ensemble la consommation locale, c'est important. Et donc, on vous dit merci de vous engager derrière les efforts du gouvernement. Alors, Madame Célia, la terminologie. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'un nouveau mot. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour Célia. J'espère que vous allez bien. Ok, alors, avant de revenir sur la terminologie, les expressions et le mot du jour, j'aimerais revenir sur le cancer de sein des femmes, parce que nous sommes déjà dans l'octobre rose et c'est important. Mais à l'heure où je vous parle, il y a le taux qui a augmenté de 2021 à 2022. Il y a le taux qui a augmenté de 11,5%. Non, c'est catastrophique. Voilà. Et selon les docteurs, c'est parce que les femmes refusent
voilà, qu'elles soient traitées ou bien comme Consultées, cela traitées, oui. concerne leur partie intime, elles ont un peu honte des fois d'aller vers les docteurs et se faire tout. consulter. Mais c'est réel, c'est la réalité et ça tue. Donc, s'il vous plaît, chères dames, chères mademoiselles, c'est l'occasion d'aller se faire dépister. Ça vous fera du bien à toute votre famille. Alors, Se faire sucer aujourd'hui... aussi. Sucer les seins. Oui, c'est- j'attendais pas mieux de toi, en fait. Non, j'attendais pas mieux de toi, je te voyais venir. Hein. Je vais te faire un petit ajout. C'est dit, c'est comme normal. Joël, C'est ce que les médecins préconisent. Oui, oui, oui. Avant même d'aller se faire dépister, c'est ça. Hein? Dépister. Merci pour Joël, le mot. mon Dieu, Il faut quand même. Mon Dieu, il va te finir à Célia, je vais te rajouter quelque chose. Je pense que le taux aussi a... Kelopi, toi, si tu vas descendre, je pense que le taux a augmenté parce qu'il y a vraiment beaucoup de stéréotypes aujourd'hui, surtout par rapport à la religion, où on ne permet pas à la femme dans certaines religions d'aller voir un gynécologue, d'aller voir un médecin ou alors de se laisser toucher, ne serait-ce que ça, parce qu'on trouve que c'est contre nature, c'est vraiment impur. Et la femme, lorsqu'elle est malade, elle n'ose pas aller vers un médecin parce que la religion dans laquelle elle est ne l'autorise pas à le faire. Alors que là, on vous parle d'une question de vie ou de mort. Et donc, je pense qu'il faut lever le voile sur certaines choses et laisser faire. On parle d'une question de vie et de mort. Mais parlons en français facile des choses. On dit que les femmes donnent leur sein aux hommes à sucer. Joël, là, c'est plus sérieux, en fait. On va revenir là-dessus. Non, c'est très sérieux, justement. On va pas faire ce débat. Non, c'est pas un Merci débat. Célia de ramener l'information. Joël, on est en train de dire, on est en train d'exhorter et sérieusement, s'il vous plaît, d'exhorter sérieusement les femmes à aller se faire consulter. Si vous arrivez là-bas et que les médecins vous donnent des conseils, suivez. Mais Joël n'a jamais été médecin, d'accord? Merci beaucoup. Bien. Mais d'accord, Joël, je ne sais pas ce qu'il me fait aujourd'hui, en fait. Précisons quand même que ce n'est pas Joël qui dit que les femmes doivent aller se faire sucer les seins. C'est pas Joël qui nous sort. Arrête un peu, c'est bon là, merci. Merci beaucoup pour la précision. Monsieur l'oracle, on célèbre qui aujourd'hui? Oui. Bonjour Oracle. Bonjour tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs, comme on le fait. Aujourd'hui, les mercredis en pays éveillé, nous fêtons les Aku, Koku. En pays Kabyé, nous fêtons les Tilalo, Tilabalo. En ce qui concerne le calendrier grégorien, aujourd'hui, nous fêtons les fleurs, Flora et toutes celles qui portent un nom de fleurs. Toutes celles qui portent un nom de fleurs. Ouais. Les capucines, violettes, églantines, lilas, garance, daphné, faustine. On les célèbre. Non, ça veut dire qu'on célèbre tout le jardin. Voilà. OK, on célèbre tout le jardin aujourd'hui. Oui. OK, d'accord. Alors, on va vous découvrir vous également tout à l'heure. Je pense qu'on va commencer réellement cette émission. Mais avant toute chose, Kenopi, est-ce qu'on peut juste baliser le terrain de manière très simple, avec un peu de mélodie pour encourager ceux qui nous regardent ou leur dire merci de nous avoir choisis, c'est possible? Tu ne mets pas de veste tous les jours, donc fais-nous honneur quand même. Fais-nous honneur, Kenopi. On applaudit Kenopi. Kenopi. Ce sera son bonjour. Standing across the room, I saw you smile. Say I wanna talk to you, boo-boo, for a little while. But before I make my move, my emotions start running wild. My tongue is tied, and that is no lie. Look into your eyes. Look into your brave brown eyes. Boo, 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 boo. Attends, chérie, calme-toi. Non, il était dans le film, c'est comme ça. Bou, j'ai vu que tu étais bien inspiré. Je suis d'accord. On est dans le mois de la consommation locale.
si on vit un conte de fées. À moi ça vaut la trouille. Qu'est-ce que ça passe? Dis-moi, d'histoire tu me fais plus. Comme si on vit un conte de fées. À moi ça vaut la trouille. Ben, je te dis, Vraiment que nos il fils, fallait c'est sûr. qu'on dise que la touche locale et puis c'est parti là. Non, parce que en fait, ce qui me touche, si tu veux, ce qui m'énerve un peu, ce qui m'énerve, hein, c'est que tu es ça, Vas-y, lève les que tu mains. regardes ça. Non, c'est pas une faute. Non, mais tu J'ai n'as pas dit fait ce de qui faute, j'ai pas m'énerve dit ça. En pensant justement à Dove, et on va parler du festival WA bientôt Ah ouais, avec lui, hein, attention. Fais un clin d'œil à Dove Andy, si tu nous regardes, on t'envoie un gros bisou, voilà. Et donc, je me dis, ce qui m'énerve, c'est que tu es ça, la chose, et que tu ailles m'apporter ça. Non, en fait, c'était juste pour te titiller. Tu m'as titillé, ça marche bien. En tout cas, tu es bien Il sapé est comment aujourd'hui, et t'es puis il t'a mignon. donné quoi? Bien ça, c'est pas bien. Hein, démotivation totale. Anyway, merci beaucoup. Allez, on part avec la célébration des anniversaires. Nous recevons déjà vos messages, on vous le garantit. On va lire pléthore de messages aujourd'hui avec un peu de chance. Mais restez avec nous pour souhaiter une bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui sont nés dans le jardin et qui, à côté, ont un animal porte-bonheur que j'espère sera l'abeille ou le lézard. On part avec le jingle oracle. Alors, ça dit ceci d'abord. Bonjour la pause. Bonjour. Belle émission, bien de choses à vous tous. Je vous suis sur Facebook, mais le volume, il est bas. Alors, on nous demande à la régie d'augmenter un peu. Donc, il faut augmenter juste un peu le volume. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, c'est gentil d'attirer notre attention là-dessus. Exactement. Je m'appelle Chérubin de Dieu. Je suis d'accord avec Joël. Ça ne m'étonne pas. Hein? Je ne suis même pas étonnée un peu. Oh, vraiment, c'est pas la peine. Chérubin de Dieu. Un gros paradoxe, hein? Chérubin Un vrai de Dieu. paradoxe. Alors, les mensonges voyagent plus vite que la vérité. Quand vous planifiez bien quelque chose, vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Voilà. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse aveugler un homme aussi intelligent que toi. Ce petit message pour vous faire un petit coucou. Beaucoup de courage à notre artiste et une bonne émission à vous. C'est signé Marcel depuis Forever. Merci, Marcel. Bonne émission à vous. Merci. Alors, bonne journée, Océane, tu es belle dans ta robe et tout le plateau est mignon aujourd'hui. Merci. Vous me rendez toujours heureuse quand je vous suis. Restez toujours comme ça. Bisous à vous, c'est Rosette depuis Agoué. Merci, Rosette. Rosette, tu es née dans le jardin aussi, c'est ton anniversaire Oui, aujourd'hui? c'est ça, Rosette. Sait-on jamais. Anyway, on y va. Alors, bonjour, chers téléspectateurs. Rebonjour. Aujourd'hui, le 5 octobre, nous fêtons les fleurs, flora et ses dérivés. 5 octobre. Ouais. Ça va trop vite. Hein. On nous fait un méréa. On continue. Il doit payer son loyer. Voilà. Par exemple. OK. Alors, vous allez être une personne très à l'aise pour communiquer librement avec les gens. Vous appréciez la beauté et l'art des gens. Ainsi, vous aimez séjourner dans un endroit magnifique ou rempli d'art. De plus, vous êtes très imaginatif et digne de confiance, car les gens trouvent que tout ce que vous dites est confiance. Vous allez tomber amoureux dans une relation sociale, charmante et remplie d'amour. Vous êtes un amoureux de la connaissance et cela vous fera courir après ce qui vous donnerait la connaissance. D'accord. Alors, bronze et cuivre sont vos métaux chanceux. Vos pierres de naissance sont opale et jade. Vos numéros porte-bonheur sont le 7, le 9, le 11, le 17 et le 26. Vos couleurs porte-bonheur sont abricot, indigo et écarlate. Abricot qui est un indice de la maturité. L'indigo qui est puissant et digne. L'indigo exprime l'intégrité et la sincérité profonde. La signification de la couleur de l'indigo reflète une grande dévotion, sagesse et justice, ainsi que l'équité et l'impartialité. Alors, l'écarlate qui est rouge de confusion et de joie. Vous avez comme jour de chance le mercredi. Votre fleur porte-bonheur est rondelletia. Voilà. OK. Ça commence. Ça, c'est la fleur porte-bonheur de la fleur du jardin, ça s'appelle rondoletia. La fleur, OK. elle est belle, mais ça commence pas bien. Rondoletia. D'accord, ensuite. Alors, votre plante porte-bonheur est la verge d'or. OK. Verge. Ouais. La verge d'or, La OK. verge d'or. La verge. On continue. On n'est pas on sorti continue, de on l'auberge, continue. hein? On continue. OK. OK. Alors, vous avez comme animal porte-bonheur le requin.
dis donc, c'est grave. Non, mais c'est ce que je dis, qu'il y a un gros paradoxe, en fait, avec ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Exactement. On nous dit que vous êtes des fleurs, vous êtes tout ce qui peut être jardin, et votre animal porte-bonheur est dans la mer. Donc, je ne sais pas comment vous allez mettre les deux ensemble. Non, c'est la flore aquatique. Oui, applaudissez l'intelligence. Laisse-le, il va descendre bientôt, il sait que c'est comme ça là, que lui et moi on a des problèmes. Anyway, en tout cas... Notre invité. Non, attends, Passis et Joël, lequel je vais devoir supporter le plus dans cette émission aujourd'hui, je ne sais pas. Votre animal porte-bonheur, c'est le... Comment? Le requin. Le requin, simplement. Donc, c'est votre fête aujourd'hui. On vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. On en rigole, mais franchement, on est avec vous. On vous souhaite tout ce qu'il y a, comme la santé, c'est le plus important, et tout le reste, ça va venir avec abondance. Est-ce qu'on a la vidéo des photos des anniversaires? Oui, je pense. Mais on ne va pas aller sur la vidéo. On va d'abord partir à la découverte de Passis Miliano, version flore-faune. Oui, tout ce qui va avec. On va voir si c'est encore aussi drôle que ça, Passis. C'est bien. Je suis tout oui. OK. Joël? Alors, on dirait que Joël, il a quelque chose à dire. À découvrir Passis. Oui, I prefer, seriously. Alors, monsieur l'oracle. Alors, l'invité du jour, il est né le 11 mai. OK. Ouais. Ah, il est né un 11 mai. 11 mai. Ça t'inspire, non? One Love. Ah, on commence déjà bien. OK, Voilà. d'accord. 11 mai, oui. Ouais. Alors, le 11 mai, on fête les Estelle et Stella. Ah, Bob Marley, toi-même. Kenopi. C'est pas Bob Marley. Non. Bob, laisse-nous faire l'émission aujourd'hui, s'il te plaît. OK, 11 mai, oui. Alors, pour les caractéristiques, vous seriez une personne calme et confiante qui fera tout son possible pour montrer au monde ce que vous avez. Ah, Ça, ça. c'est vrai. C'est OK. un bon début. Un très Alors, bon début. vous êtes persévérant et déterminé dans votre approche des choses. Vrai aussi. Vous ne voulez pas que les gens s'éloignent de vous. Vous êtes très créatif et imaginatif avec votre approche de la vie, Si. car vous aimez proposer de bonnes idées pour améliorer le monde. Vous devez également essayer de ne pas être trop idéaliste avec vos manières. Voilà. Alors, vous êtes très protecteur et idéaliste en ce qui concerne les droits des personnes. Vous ne voulez pas toujours que quelqu'un souffre de quelque manière que ce soit. Vous êtes très fidèle à tout ce qui pourrait vous être fidèle. OK. Ouais. Vous êtes toujours heureux et prêt à prouver au monde que vous n'êtes pas un lâche, mais un héros qui sauvera la société des maux du lourd. Non. Alors, vous êtes aussi un combattant de la liberté et un gardien de la justice. Vous êtes toujours prêt à sauver les opprimés et à les empêcher d'être opprimés davantage. Ah là, c'est trop mignon. Alors, cuivre et acier sont vos métaux chanceux. Ouais, Acier. Ça. John, toi aussi, tu te moques des gens. Acier, OK. Acier. Acier. Alors, lapis lazuli et émeraude sont vos pierres de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 6, le 7, le 14, le 16, le 18 et le 20. Vos couleurs porte-bonheur sont le vert, le rose et le jaune. Vos fleurs porte-bonheur plutôt sont coquelicot et violette. D'accord. Ouais. L'animal porte-bonheur. Votre plante, déjà, OK, plante, oui. porte-bonheur est la fleur de lys. Passis, alors maintenant on va tomber sur l'animal. Parce que tout à l'heure, c'est toi qui as dit que c'est la fleur mamier. Voilà, donc maintenant on va trouver ce qui est pour toi. D'accord? Animal porte-bonheur. Si l'oracle boit de l'eau, c'est que c'est chaud. Animal porte-bonheur. L'animal porte-bonheur, Eh? bon, c'est l'ours. Très mignon. Alors, au niveau des couleurs, Passis, est-ce qu'il a bien trouvé? J'aime le vert. Le vert, parfait, parce que ça fait partie des 3 couleurs citées également. Et maintenant, au niveau de la personnalité, est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose qu'on n'a pas dit? Oui. Je ne sais pas, qu'on n'a pas dit. Est-ce que tu gardes ce sang-froid? Est-ce que tu as toujours été aussi calme? Est-ce que tu n'as pas été chaud bouillant? Un enfant turbulent quand tu étais enfant? Non, écoute, je suis l'ordre de maman.
Ok. Ah, non, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. J'étais vraiment un enfant turbulent. Ah, d'accord. Donc, il a été chouchouté. Voilà. Plus turbulent que Joël en enfance, je doute. Hein. Je pense. D'accord. OK. Alors, moi, je voudrais quand même qu'on puisse, avant de partir à la plage publicitaire et avant de te faire un petit encart slamique dans cette émission, que tu nous racontes un peu ton histoire. Aujourd'hui, artiste de la chanson, Oui. aujourd'hui, entrepreneur agricole également, dans ta condition, parce que oui, on remarque très facilement que tu souffres d'un certain handicap. Cet handicap n'a pas été là toute ta vie. Tu l'as rencontré au cours donc, de cette vie-là, Oui. comment les choses se sont passées et comment tu es arrivé justement à prendre le dessus sur tout ce qui est arrivé. Quelle est l'histoire derrière Passis Miliano? Merci beaucoup. En grandissant, j'avais un handicap, mais c'était mineur. J'avais des maux d'yeux. Vers l'âge de 18 ans, 19 ans, j'ai commencé par sentir des malaises. Tout d'abord, c'était difficile de faire les escaliers. Et puis, mes coachs sportifs commençaient à se plaindre de la façon dont je devenais lent. Et puis, ça a commencé comme ça. Les choses dégringolaient. Et puis, en 2013, j'étais parti voir un neurologue. Et après des mois et des mois de tests et d'examens, ils ont déterminé que j'ai la dystrophie musculaire. La dystrophie musculaire. La dystrophie musculaire, qu'est-ce que c'est justement? Madame Dicko, est-ce qu'on a la définition? Oui, on a la définition. La dystrophie musculaire, c'est le résultat de troubles nutritionnels d'une cellule présente dans le corps, d'un organe ou d'un système organique, traduisant généralement par une altération morphologique qui cause un handicap avec le temps. Ça, là, c'est à l'école. Oui. Non, non. Passis, terre à terre, on veut bien comprendre, parce que je suis certaine, et ça aussi, je crois que c'est assez malheureux. Chez nous, sous nos cieux, on ne prête pas forcément attention aux malaises, aux petits bobos qu'on a dans le corps. On laisse grandir jusqu'à pas soin avant de découvrir, et après, c'est trop tard. Alors, je veux bien qu'on puisse expliquer à ceux qui nous regardent ce que c'est que cette maladie, mais dans un français tellement terre à terre, un français local. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de types de dystrophie musculaire. Les plus populaires, c'est ce qu'on appelle en anglais Duchenne Muscular Dystrophy. Duchenne, c'est diagnostiqué dès la deuxième année de l'enfant. L'enfant aura de mal à marcher et à se tenir debout. Oui. Mais le mien, c'est la dystrophie musculaire des ceintures. D'accord. Ça affaiblit les muscles des épaules, autour des reins et des cuisses. En fait, le mien est dû à quelque chose qu'on appelle dysferlinopathie. C'est une protéine dans le corps qui fait que les muscles se reconstruisent. Par exemple, quand vous allez à la salle de gym, votre muscle, en fait, se déchire. Voilà. Et il y a une protéine qui l'aide à se reconstruire. C'est pourquoi, quand elle se reconstruit, votre muscle devient plus gros. OK. Mais quand ce protéine a des problèmes, on appelle ça dysferlinopathie. Et puis, c'est mon problème, en fait. D'accord. Et ça, c'est arrivé lorsque vous aviez 18 ans? Oui, les premiers symptômes. Les premiers symptômes. Et à partir de quel âge vous avez été complètement immobilisé?
2013, j'avais 20 ans. 2013, 2 ans après. C'est allé très vite. Oui. Alors, il y a une question. Oui, j'aimerais poser une question. Alors, Monsieur Milano, Oui. vous avez tout à l'heure dit dans le fait de raconter votre histoire que c'est à 18 ans que cela est survécu. Est-ce que vous pouvez, juste après diagnostic, nous déterminer exactement sur le plan alimentaire et nutritionnel Ce qui a été la cause. Voilà, ce qui a été la cause. Qu'est-ce que vous consommez en ce temps? Est-ce Parce que qu'on vous peut l'avez, dire oui, approximativement identifié. que voilà, c'est parce que je consommais ceci, c'est parce que je faisais ceci? Ou alors, carrément, est-ce que ça pourrait être C'est héréditaire? Héréditaire, ou voilà. génétique, voilà. C'est génétique. Mais au fait, ce n'est pas un gène dominant. Ça veut dire que c'est récessif. Ça veut dire que le père et la mère doivent avoir une copie déficiente du gène pour que ça soit manifesté dans l'enfant. Ouais. Ouais. Donc, au fait, ce n'est pas dû à la nutrition, c'est génétique. C'est génétique. Alors, je continue avec les questions. On a aussi des questions de l'autre côté. Tout le monde peut poser des questions, même vous à la maison, vous pouvez également en poser. Merci de nous envoyer vos messages pour nous soutenir. Également, remercier Passis qui a accepté justement aujourd'hui de témoigner et donc et parler à cœur ouvert de sa condition. Alors, à 20 ans, tu as commencé à ne plus du tout être mobile. Oui. Il fallait certainement se faire aider. Comment ça s'est passé la transition? Parce que hier, j'étais encore moi et demain, je ne le suis plus. Je dois me faire aider. Comment tu l'as vécu moralement? C'était un temps de confusion. Comme beaucoup le savent, j'étais au conservatoire, à l'école de musique. J'ai dû cesser pour quelques années. Alors que c'était un rêve, d'ailleurs. C'était un rêve et bon, je n'y étais plus retourné. C'est ça. Parfois, ça arrive dans la vie. Donc, c'est ça. Mais bon, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'années, mais avec l'aide de beaucoup de gens, beaucoup qui m'encourageaient et me disaient, mais c'est pas la fin de la vie, mais tu peux prendre le dessus, oui. Ouais, donc c'est ça. Alors, est-ce que ça a eu des répercussions sur votre cursus scolaire, études? Oui, déjà parce qu'il a arrêté ses études de musique. Oui. Clairement, oui. Mais et comment est-ce que les gens vous percevaient? C'est-à-dire, voilà, quel était les regards, les regards a changé? Oui. Oui, en fait, le regard des gens change. Spécialement quand j'entrais dans une salle. Ouais. Ce que les gens voyaient, c'est mon fauteuil roulant, c'est pas moi. Donc, d'un jour à l'autre, bon, les gens me considéraient, me regardaient dans la face, dans la figure. Et c'était désagréable. Et de l'autre jour, la première chose qu'ils voyaient, c'est mon fauteuil roulant. Donc, bon, je m'étais dit, bon, j'ai changé beaucoup de choses, spécialement mon style vestimentaire. Aussi. Parce que ma philosophie était, mais vous allez me regarder, en tout cas, c'est mieux de vous donner quelque chose de moins à regarder. C'est ça. Le mental, alors le mental d'acier, il faut l'avoir, le mental d'acier pour continuer à vivre. Qu'est-ce qui a été la force de Passis? Qu'est-ce qui t'a donné de la motivation? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont lâché prise dès que un événement pareil est arrivé dans leur vie. Qu'est-ce qui a été la motivation? Pour surmonter cela. Beaucoup d'amis qui sont fidèles, beaucoup de la musique. Oui, déjà. Parce que la musique faisait déjà partie de la vie donc, de Passis, oui. C'est ça. Et bon. Les parents, comment les parents ont vécu ça? Faudrait poser la question à ma mère. Sincèrement. Parce que, bon, je traversais mes propres démons. Oui. Donc, je ne sais pas trop
jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faudrait poser cette question à ma mère. Mais j'imagine que c'est une chose catastrophique pour un parent. En tout cas, moi, je pense franchement que la première force qui vient à un enfant, c'est surtout l'amour des parents dans des moments comme ça. Et continuer à regarder cet enfant comme si rien n'avait changé du tout, pour qu'il puisse garder le moral et continuer à vivre avec. Alors, est-ce qu'il y a une question? Oui. Alors, on va faire le tour comme ceci, oui. Océane, j'aimerais revenir un peu en arrière, si pour demander. J'aimerais savoir, est-ce que cette maladie ou cet handicap, est-ce qu'on peut l'éviter? Et maintenant, si la maladie a déjà commencé, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut le soigner? Est-ce qu'on peut soigner cette maladie? Guérir de ça? Est-ce qu'on peut guérir de ça? Dès les premiers symptômes. OK, j'ai compris. Bon, c'est une maladie qui affecte beaucoup peu de gens. Donc, économiquement, bon, ça n'avait pas de sens de déployer les moyens pour faire les recherches. Il fut un temps. Mais les premières autorisations de recherche ont été données en 2009 aux États-Unis pour faire les recherches cliniques. Ouais. Donc maintenant, il y a eu beaucoup d'avancées, beaucoup de progrès. De 2009 jusqu'en 2022. Sur le chemin, il y a eu l'avancement du gene editing, modification de gènes. Oui. Mais bon, c'est plus difficile aujourd'hui de l'adapter à des maladies musculaires. Donc, on va voir dans le futur. Quand on va trouver des vecteurs, bon, il y a de l'espoir quand même. Il y a de l'espoir, en tout cas. Il y a de l'espoir, vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pendant que tu étais en train de parler, Miliano, il y avait des images qui étaient en train de... On t'a vu tout jeune. Je pense que je t'ai vu quand tu avais 18 ans. Il était tout mignon à 18 ans en plus. Il le reste. Il est encore très charmant aujourd'hui. Alors, on va basculer la parole et l'envoyer à John. Une question. Merci beaucoup, Océane. Une question pour M. Miliano Passis. J'ai remarqué que dans vos chansons, vous parlez la plupart du temps de femmes, d'histoires d'amour. Je veux savoir, ça m'intrigue. C'est vrai, moi-même j'ai voulu poser la question là. Si. Il aime la femme, hein? Ah ouais. Passis, la femme et toi? Océane. Quel est le Non, tu me fais pas ça. Passis, la femme et toi, quel est le rapport? Bon, je suis célibataire. Il est célibataire, d'accord. Je suis sur le marché. OK, d'accord. 2 informations capitales dans cette émission. D'accord. Disponible. Très disponible. Mais maintenant, quelle est la motivation? D'où vient la motivation de la femme chantée dans tes chansons? Parce que la première vidéo avec laquelle on a commencé l'émission, c'était un titre, on va rappeler le titre rapidement, c'était Sweet Love, Sweet Love, et ça sublimait la femme. Je t'ai même pas reconnue dedans, de toute façon, tu étais à fond. Mais du coup, je veux savoir, quelle est l'histoire alors avec la femme? Parce que tu chantes constamment la femme, tu es dans l'amour, fleur bleue, la vie est belle. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière? Non, je ne suis pas d'accord. OK. La plupart de mes... Bon, pas toutes mes chansons ne parlent pas que de la femme. Pas une image que la vie est belle dans l'amour. D'accord. Mais ce que... Bon, je suis un artiste qui observe le monde. J'ai grandi parmi beaucoup de femmes. J'ai vu leur souffrance, leur joie. La réalité aussi, Leur réalité, leur fantaisie, fantasme. Aussi. Peut-être. Il en a vu des choses cachées. Énormément. Je viens me rapprocher, je veux savoir. On va en parler à huis clos, quand on sera que toi et moi. D'accord. Et du coup, tout ce que tu as vu, ça t'a motivé, ça t'a marqué? Oui. Ce sont des choses... Tout le temps, bon, quand on est en studio, on est inspiré par des conversations qu'on a eues, des choses qu'on a eues à voir, à observer. Par exemple, j'ai une chanson sur mon album à venir qui s'appelle Angelina.
Ok. C'est une chanson que j'ai écrite juste après. Bon, peut-être 1h30 après après avoir parlé à une fille qui pleurait et qui insultait les hommes de gauche à droite. Elle a eu le gourmand. Le gourmand, oui. Un vrai goût fort. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors, question encore à la table, Monsieur Joël. Miss Cecilia. Miss Cilia. Ok. Alors, moi, ma question, c'est que actuellement, là, c'est vrai que vous avez un handicap, mais pour moi, vous êtes superbement en forme. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on voit des gens, des personnes qui ont des handicaps, Et qui quand se tu les laissent vois. aller. Voilà. Qui se laissent Mais aller. vous êtes tellement en forme, vous êtes mignon, vous êtes beau. Je vais te dire, Hassan, calme-toi. Il a compris le message. Non, il a compris c'est le la message. candidature indirecte. Non, il a compris. Francis, est-ce que tu as compris le message là? C'est direct. Elle n'aurait pas pu faire mieux que ça. Oui. Si tu es mignon, tu es beau, tu es stylé, voilà, tu es tu frais, brilles. Ok, on a compris, hein. On a vraiment compris. Réponse? La fille avec le bon français, j'aime bien. Madame Dico. Madame Dico. Voilà, Madame Dico. Ah, merci beaucoup Je vous pour en les prie. compléments. Je vous en Bon, c'est la réalisation que, bon, être handicapé, bon, c'est difficile. C'est pas une chose à souhaiter, mais être handicapé mental est pire. Donc, bon, je suis pas handicapé mental, je suis bien portant mentalement, donc je remercie Dieu. C'est tout. C'est une reconnaissance c'est une action de gratitude, quoi. Alors, j'ai une toute dernière question avant de poursuivre cette émission. On a beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui qui voudraient savoir si, par exemple, on a un proche à côté de soi ou encore des personnes qui se retrouvent dans d'autres conditions, hein, dans des conditions de handicap. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir prendre le dessus? Parce que Miliano, peut-être tu as eu des chances, tu as eu des personnes autour de toi, tu as eu des environnements qui t'ont vraiment beaucoup aidé, tu as évolué aux États-Unis et tout ça. C'est pas la même chance que tout le monde a chez nous aujourd'hui. Et du coup, comment on fait? Comment on fait pour prendre le dessus? Non, c'est simple. Si vous avez des proches qui sont handicapés, tout d'abord, il faut changer la mentalité. OK? La mentalité qu'on a en Afrique tout entière, c'est que, bon, les personnes handicapées, excusez-moi, mais les personnes handicapées ne valent rien. Tout d'abord, il faut reconnaître l'humanité de ces personnes. C'est ça, c'est le début. Et avec ça, vous verrez que beaucoup de choses vont s'améliorer. Parce que si vous voyez que la personne est humaine, vous aurez de l'envie à aider la personne. Absolument. À faire des choses que les humains ont plein de droit à faire. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, oui? J'aimerais rappeler aussi que Miliano, c'est un artiste qui aime faire le live. Et je suis sûr que... D'abord, est-ce que... Jean, vous avez combien d'albums sur le marché? Mon premier album sort le vendredi. Le vendredi. Non, c'est ce vendredi. Mais là, il faut applaudir. Il y aura combien de titres dessus? 17. 17. Alors, attention, C'est le premier c'est clip pour... qu'on vient de découvrir. Le tout premier, aujourd'hui. oui, mais c'est le premier album avec 17 titres. Attention. C'est pas donné à tout le monde. 17 Hein. titres. Ça a été préparé pendant combien de temps, Miliano? Le projet m'a pris 2 ans, Wow. 40 chansons, 17... carefully chosen for you. Comment on dit ça? Méticuleusement choisi pour vous. Oui. Et j'espère que vous allez vous en régaler bien. Non, moi, j'en doute pas du tout. J'en doute pas du tout. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a un concert qui est prévu? Il y aura un lancement le samedi 8 octobre. OK. Ce sera à l'Agora Senghor à 16h. Voilà, Agora Senghor à 16h. Donc, entrée libre et gratuite. On vient comme on est. Hein. Venez. Venez comme vous êtes, simplement pour soutenir l'artiste. Mais venez, les caviars de Lomé, là. Pardon. Ça, c'est n'importe important. qui, quoi. C'est important. Il faut venir acheter
cet album-là. Voilà. Pour soutenir Vous ne l'artiste. serez pas déçus. Voilà. Super. Moi, Allez. je voudrais quand même un petit a cappella Ouais, avant de avant de te partir. laisser partir, un petit quelque Kenopi chose pour est là moi, pour un accompagnement. spécialement. Kenopi, tu veux te déplacer, tu te mets... Tu veux y aller Oui, Non, tu peux te mettre à côté de Bah oui, y a pas de Passis. souci, oui. Miliano, d'accord. OK. Bah, dis Ben, donc. la veste, hein? Kenopi! Kenopi est dans un costard. Kenopi, Regarde, là, regarde, mais je te dis le style. La veste aujourd'hui. Kenopi a, en plus du guitare, des doigts mielleux. Kenopi a bon, une voix de ouf. Hein? Ah non, il faut surtout pas lui dire ça, il nous manque de respect. Faut pas lui dire parce qu'il va commencer à... Voilà, ça va aller dans tous les sens. Alors les garçons, concertez-vous, je veux vraiment écouter cette chanson, on est en mode a cappella. Oui. Mais avant ça, on vous encourage avec des applaudissements. Adjo, 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 adjo. Every disappointment is a blessing. No, no, no. Ever since you came my way, I'm truly happy. Oh. You give me sweet happiness every day. You they put a smile on my face like a Mary Kay. Girl, I'm wrapped all over your face. Oh no, I joke. You give me so much in one melody. Hey, allez, hey, ah, chantez avec moi, adjo, adjo. Hey, I do. Hey, I do. Nous sommes impatients de découvrir cet album. On attend les 17 titres. On attend aussi de les faire découvrir dans cette émission. Et du coup, tu as la porte largement ouverte. Tu viens ici quand tu veux. Tu es ici chez toi. Il y a des téléspectateurs qui sont complètement émoustillés par ta personne, intéressés par ton parcours et qui demandent si c'est possible d'avoir tes contacts. Peut-être un petit lien quelque part pour Bien pouvoir sûr. te joindre. Oui. OK. Sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit bon, Facebook, page, Instagram. TikTok. Yeah. Bon, je suis une personne folle. Hein. Bon, On aime bien la folie. vous pouvez me trouver sur @Miliano Passis. Miliano, c'est MILIANO-PACIS. Voilà, simplement. Miliano Passis, et vous pourrez rentrer dans l'histoire ou construire son histoire avec lui. Ça va lui faire un grand plaisir. Passis, j'aimerais vraiment te remercier d'être passé dans cette émission. Mais vraiment, merci d'avoir accepté de lever un petit pont sur ta vie. Elle est très intime, ce que tu as partagé avec les téléspectateurs. Et je te remercie énormément. Je sais que ça va encourager beaucoup de personnes. Et je voudrais te remercier avec un petit élément. C'est 1 minute de slam avec notre slammer. Est-ce qu'il est là, notre champion? Voilà, on va l'accueillir rapidement. Le pèlerin sans canne, attention, qui va voyager avec toi. Et j'espère que tu vas juste apprécier chaque mot qui va sortir dans cette composition. La paix séparée de l'amour, la haine prépare sa place dans les cœurs. La vérité identique au mensonge, le rêve n'est que le fait d'un fictif songe. S'il se pose entre Dieu et diable, un spectacle de bras de fer et personne ne veut se faire aller par son frère. Entre le ciel et la terre, c'est une lutte qui s'impose, que personne ne pense à la pause. L'habit ne fait pas le moine ne peut jamais aller nu.
On reconnaît le moine par son habit, mais il lui est honteux de se faire toujours identifier par les mêmes tenues. Fou. Bête. Nous voici dans un des mondes nouveaux où sincèrement tout nous tourne à la ronde. Dans nos cœurs sacrés, la vérité a fui par métro. Dans nos sacrés cœurs, le mensonge arrive par bateau. On est tous vilains, on est tous beaux. On se crée, on se construit par nos mots. Il n'y a entre Dieu et diable aucune justice à faire. S'il y a affaire à une justice, ce sera certainement entre hommes et hommes. Alors revenons tous à table et renaissons tous de nouveau, car la renaissance tous nous vaut plus qu'un or en vaut. Je suis l'héritier unique, le pèlerin sans canne. De l'humanité à la paix je proclame dans vos cœurs. Cœur, cœur à cœur, cœur que même les âmes sœurs vivent comme les frères et sœurs. Il n'y a rien de plus beau dans la vie à donner que de pardonner, se faire pardonner. Toujours unis, vivent en parfaite harmonie, car tous unis, tous frères, tous solidaires. De l'humanité à la paix je proclame dans vos cœurs. Cœur, cœur à cœur, cœur que même les âmes sœurs vivent comme les frères et sœurs. Il n'y a rien de plus beau dans la vie à donner que de pardonner, se faire pardonner. Toujours unis, vivent en parfaite harmonie, car tous unis, tous frères, tous solidaires. Le pèlerin sans canne. Kelopi, quelqu'un me dit de te dire de porter plus souvent veste là. Merci beaucoup Miliano Passis également. Merci à tous ceux qui ont fait cette première partie d'émission. Nous allons marquer une pause publicitaire et juste après, ça là c'est la surprise de l'année. Hein? Bien sûr. Hein? Non, deuxième surprise de cette émission. La première c'est mon unique... oui, voilà, c'est ça, c'est Emiliano. Mais la deuxième surprise, je la réserve pour juste après la plage publicitaire. Vous ne savez pas ce qui vient. Attendez, vous allez voir. Plage pub. Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Couture, ok. Couleur, parfait. Mais ce n'est pas encore moi. Ça, c'est moi. Du riz blanc? J'espère qu'il n'a rien oublié. Ça, c'est moi. Elle coupe, mais... Ça, c'est moi. Toi, tape étoile 909 étoile 1 dièse et découvre Ça c'est moi de Dogocom, les nouveaux forfaits internet qui sont faits spécialement pour toi. Et oui, étoile 909 étoile 1 dièse, les forfaits Ça c'est moi, c'est vraiment pour moi. Dogocom, avancez. Pour vous, pour tous.
Voilà, vous êtes encore avec nous sur la télévision nationale togolaise. Dernière ligne droite, je vous l'ai dit, vous n'imaginiez pas de le voir ici. On a annoncé un grand concert, nous sommes dans du gospel. Et les gens se disent, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on va la voir? Parce qu'on sait que nous tous, là, on écoute ces chansons. Hein. Tous les matins, je l'écoute avant d'aller au boulot. Et les soirs, en rentrant, je l'écoute également. Alors, ce que je vais dire, ça va être en anglais parce qu'il parle anglais. Mais attention, permettez-moi quand même de souhaiter la bienvenue à ce deuxième plateau. En commençant par le doyen qui est juste à côté de moi, Fofom de Kundogbe. On va bien rapprocher le micro. Oui, Dani Solo. Yolo. Ok. Alors, surtout aujourd'hui. Alors, à la table de l'autre côté, j'ai la chargée de communication de ce grand concert. On a l'affiche également qu'on va vous montrer tout à l'heure. Et puis, à côté, nous avons... Bon, ok, Jojo, je te laisse prendre soin de la table là-bas. Alors, nous avons à l'extrême droite, Madame Adja Yakina, qui est la marraine de cet événement et qui accompagne également ce groupe. Nous avons également chantre Collins Newman. Oui. Ça va, Collins? Bonne arrivée. Ben, tu peux prendre le micro. Oui, ça va bien. Ça va bien? Oui, ça va. Mais plutôt, avec les artistes là, c'est mieux que la cappella arrive. Quand on dit ça non, mais va attends, bien, là, avant la cappella, il faut redonner le micro à la marraine. On dit que c'est grâce à la marraine qu'on a l'artiste au pays. Là, on va applaudir. Donc, on va écouter la marraine d'abord. Bonjour, madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va à merveille. Le Seigneur fait grâce. Il fait grâce vraiment en abondance. Bah oui. Alors, justement, ce grand concert, on va revenir sur les dates. Ça va se tenir quand? Comment on fait pour y participer? Et quelle est la surprise réservée aux Togolais? Ah, la surprise sera grande. Par la grâce du Seigneur, nous aurons ce concert le 8 octobre 2022 à 17h à l'esplanade de la foire Togo 2000, qui peut contenir plus de 7000 Togolais. Wow. Donc, Dieu, par ses révélations, nous a guidés vers l'esplanade de la foire. Et nous sommes très fiers parce que ce n'est pas notre volonté, mais c'est le Saint-Esprit qui a conduit. Il fait son travail. Oui, la surprise vraiment aux Togolais, nous invitons et puis nous dédicaçons Moïse. Moïse est là, il va parler après. Oui. Et je ne vais pas monopoliser la parole, mais tout le monde connaît Stephen Crown. En tout cas. C'est pas lui qui chante, mais c'est le Saint-Esprit qui chante. Il chante en lui. OK, d'accord. So, this is, my English is not so fluent, so excuse me, but I will try my best. First of all, we just want to thank you to agree or to accept to be here in Lomé with us, and we are welcoming you in this show. So I want to start with one of your songs. I want to hear your voice. This is a blessing for me, so. Okay, let us go. All right. Are you doing singing? I'll follow. You follow? Yes, I'll follow. I'll follow. Okay. My French is not too good, so I'll just try to. Okay, just right. say hello in French. I want to hear good morning in French. Okay, good morning. That's bonjour. Bonjour, right? Okay. Bonjour. And thank you. Thank you. That's merci. Okay. Or merci beaucoup. I'm good, right? Yeah, good. Okay. All right, let's go. Alpha et Omega, tu es Yahweh, Alpha et Omega. I think I'll cry. I cannot believe, seriously. Oh, merci, franchement, thank you. I'm saying merci in French. Hein. Merci too. Ok. Alors, pour participer à ce concert, il faut payer combien pour avoir l'accès? Et nous rendons grâce au Seigneur. Et pour participer au concert, nous avons le ticket de 2000. D'accord. Il y a 5000 et réservation pour 10 000.
2000, 5000 réservations Oui. pour 10 000 francs CFA. D'accord. Alors, on rappelle le lieu, c'est sur l'esplanade de Togo 2000 et qui peut contenir plus de 7000 personnes. Donc, tout le monde est invité. Il n'y a pas justement que Steve qui sera sur le concert. On a aussi nos artistes, dont toi, par exemple. Effectivement, je serai là par la grâce de Dieu et je vais essayer de demander à mon frère Collins de... Il n'a qu'à chauffer la salle. Les autres artistes qui seront là. Oui, d'autres artistes. Les autres artistes, on peut les citer également rapidement. Oui. Merci beaucoup. Et il y aura Paul Blessing, Mhm. Mao Totete, Mr. Venounier, Arnelli, Luc Dario. Il y aura Collins Newman. Donc, il y aura plein d'artistes qui ne sont même pas sur la liste, mais qui seront au programme ce samedi à partir de 17h à l'esplanade de la Foire Togo 2000. Ça va chauffer. Ah, ça, c'est un Ma rendez-vous. femme qui décore, ma femme qui Franchement, décore. je veux remercier la marraine pour cette initiative-là. On attendait we were or we was, I don't know. Okay. So, quelqu'un parle bien? Non, sorry. Ah, yeah. Miliano, tu vas translate pour moi. Alors, je voulais lui dire que nous l'espérions au Togo depuis longtemps. We were waiting for you in Togo for a long time now. Ah. So now it's like a gift that you are giving us. Merci, Thank you so thank much. God. We're grateful. Okay. I'm happy to be here. Togo is home for me. And when I came here, I saw all the youths out there coming to welcome us. It felt like I'm home, you know, with so much energy everywhere, all of them intelligent and smart. I can't wait for Saturday for Nations to Rise and Sing. Togo is a blessed country and we are so happy to be here. Alors, Océane, si tu permets, on va rappeler les numéros sur lesquels les gens peuvent se procurer le ticket. Yes. D'accord. Pour procurer les tickets, vous pouvez appeler ces numéros 92 91 45 42. Voilà. Je le rappelle encore, Oui. 92, 91, 45, 42. 42. Et aussi sur le 91, 29, 18, 30. Voilà. Le 91, 29, 18, 30. Ma foi. Voilà, alors allez-y déjà réservé. Maintenant, c'est officiel, c'est confirmé. Il est bel et bien là à Lomé. Le concert, c'est le samedi à partir de 17h sur l'esplanade donc, de la Foire Togo 2000. Il n'y a pas de raison de rater ça. C'est un moment de bénédiction. Si vous l'avez vu, c'est que vous pouvez y aller. Et si vous y allez, écoutez, prenez toutes les bénédictions qu'il y a. Faites-vous plaisir, restez en communion avec Dieu et le Saint-Esprit. Et il va faire tout ce qu'il faut comme miracle dans votre vie. Tout ce que vous avez demandé cette année, vous l'aurez avant la fin de cette année. Et l'une des choses, justement, c'est la venue de ce grand artiste. Je vous dirais simplement, allez acheter les billets pour y participer. Dernière ligne droite. I just have 1 minute to close this show, but I would like to sing again. I don't know why. This is my show right now. You don't want to cry, do you? No, I will not cry. I will stay very humble, but I want to hear it again. Okay. Okay. Okay, so this time around I'll sing in English. Okay. You are great. Okay. Okay, can we go? Mm-hmm. My very good friend. Okay. Okay. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea and raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. Togo, you are great, you are great, yes, you are Holy One. Oh, walked upon the sea and raised the dead. Say you reign. Hey, yeah, 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 hey, yeah, hey, yeah, yeah. Okay. Holy mighty, I worship you. Holy Jesus, I will praise you. Oh my daddy, I worship you. Oh Emmanuel, I will praise you for everything you give to me. I worship you for your blood you shed for me. I will praise you for everything you done for me. I worship you every day you are with me. I will praise
m'a guidé vers mon bonheur. Le bonheur que tu m'avais réservé.